Donc ici, dans ce travail, je vais enlever le calque de remplissage. En tout cas, je vais l'enlever, carrément le jeter en fait, hein. Ce sera pas plus mal. Donc à la corbeille, je le prends par sa partie gauche. Parce que si je le prends par sa partie droite, Photoshop va croire que je veux juste jeter le masque de fusion. Donc c'est par la partie gauche en fait. À la corbeille. J'aurais pu le garder non visible aussi, en effet. Mais je ne suis pas inquiet. Si je veux le récupérer, je sais qu'il est dans la version précédente que j'ai enregistrée, au cas où. De toute façon, le motif en lui-même est toujours dans la palette motif, hein. Le fait d'avoir jeté le calque, bien sûr, n'a pas enlevé le motif, il est toujours là. Et ça fait partie des bibliothèques en ligne, en principe. Si on se connecte avec Adobe sur un autre ordinateur, on va retrouver ça dans la palette motif. Ça fait partie du cloud, en plus. Donc non seulement il est toujours accessible pour d'autres photos, ce motif, mais en plus, sur d'autres ordinateurs sur lesquels je me connecte avec mon identifiant, ce sera accessible. Ok. Donc ici, on va rapidement aller chercher l'image d'un ciel. Donc je vais dans Bing. À propos de cloud, justement, je vais taper cloud. Mais comment est-ce que je vais arriver à trouver des images de nuages? Certainement en allant de la partie images. Voilà. Donc c'est juste un choix. Donc c'est juste un choix de travailler sur des nuages, mais j'aurais pu prendre des forêts ou autre chose. Mais bon, voilà. Je vais prendre des nuages ici. Cloud. Et dans les filtres, je vais bien sûr enclencher la licence si je veux faire un travail sérieux avec des images du domaine public sans risquer d'avoir des problèmes de copyright. Voilà, on va pouvoir aller chercher n'importe quoi comme image de nuage, ça devrait passer. Alors, ah tiens, celui-là, il me le propose de me l'ouvrir dans le logiciel Preview, l'aperçu du Mac. Ok, pourquoi pas. Et je l'enregistre dans le dossier au départ de là. Donc, vous transférez d'une manière ou d'une autre dans Photoshop l'image des nuages. Ça peut être par clic droit, copier l'image et puis Photoshop faire une nouvelle image et coller dedans. Peu importe. D'une manière ou d'une autre, il faut arriver à obtenir une image de nuage dans Photoshop. Alors oui, ok. Je disais que j'allais éventuellement l'importer, mais non, puisque tout le monde n'a pas l'image de la même manière, je vais l'ouvrir en fait. Donc voilà les nuages. Ok.